Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose une guidance sentimentale du 21 décembre au 31 décembre 2020 pour les Verseaux. C'est parti. Alors si tout se passe bien, la semaine prochaine, je vous mettrai une vidéo de guidance pour l'année 2021. Donc voilà. Ah, alors, une carte est sortie d'elle-même. Donc, je ne la remets pas dans le jeu. Je vais l'interpréter après avec les deux autres cartes que je vais sélectionner. Donc, si une carte sort du jeu, on l'interprète, on ne la remet pas dans le jeu. C'est qu'elle demande à être interprétée. Donc, je vais couper et je vais choisir mes deux autres cartes du coup. Et voilà, donc ce sera celle-ci et celle-ci. Et voilà, je range les autres. Donc, la première carte qui est sortie du jeu, c'est celle-ci. Donc, on va interpréter celle-ci en premier et après les deux autres cartes. Donc, la première carte. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc, cette carte signifie bien que votre âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience. Elle a besoin de temps pour se retrouver seule. Elle peut être en rejet de tout et de tout le monde, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiment pour vous. Bien au contraire. Mais que pour le moment, elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau. Si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, vous devez être encore patient, car votre âme sœur est en train de faire le point sur sa vie et de se rendre compte de ses erreurs passées. Justement, peut-être pour ne plus les reproduire avec vous. Prenez ce temps pour vous. Prenez soin de vous. Ça va vous faire du bien de prendre un peu de temps pour vous. Voilà. Ça fait toujours du bien de prendre soin de soi. Votre âme sœur veut faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur et d'équitable avec vous. Elle est actuellement en recherche de son propre équilibre pour le partager ensuite avec vous. Donc voilà pour cette carte. Donc la deuxième carte, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc cette carte nous indique que quand vous allez rencontrer votre âme sœur, si cela n'est pas déjà fait bien évidemment, elle sera dans une période émotionnelle assez compliquée. Donc vous voyez, c'est un rapport avec la première carte notamment. Elle aura quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale passée, qui sera toujours présente en elle. Votre âme sœur aura besoin de temps, c'est vraiment le temps qu'elle aura besoin. Il va donc falloir vous adapter à son rythme émotionnel. Et il ne faudra pas brusquer les choses. Car si vous essayez d'aller trop rapidement dans la construction de votre relation, il y aura des blocages, des retards. Et la relation n'avancera pas. Donc, vraiment, 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 votre âme sœur aura besoin de temps. De ce temps-là pour se sentir en confiance avec vous. Et pour se dévoiler. Car la personne que vous aimez avec qui vous êtes, que vous allez rencontrer, elle va avoir peut-être un peu de mal à se dévoiler. Et voilà, elle sera sur la réserve. Mais ne vous inquiétez pas, c'est qu'un passage. Elle aura, voilà, elle aura besoin, elle aura peu de mal à se dévoiler au début. Elle sera sûrement sur la réserve, mais c'est pas méchant quoi. Elle en a besoin. Et elle pourra même tester vos réactions. Mais il faut pas que vous le preniez mal. C'est pas quelque chose de négatif. Elle voudra juste être sûre que qu'elle se trompe pas de nouveau et qu'elle donnera son amour à une personne euh, qui sera capable de la comprendre et de lui donner aussi beaucoup d'amour en retour. Votre âme sœur sera une âme blessée, mais qui retrouvera ses ailes à vos côtés. Vous serez vraiment positif pour cette personne. Vous allez lui apporter beaucoup de bonheur et de grandes choses. Mais il faut vraiment que vous lui laissiez le temps. Voilà. Et pour la troisième carte, relation discrète, secrète. Alors, vous allez dans une relation où au tout début, les choses seront secrètes, voire discrètes. Il va falloir protéger cette relation naissante. Ne parlez pas de cette relation autour de vous au tout début, car c'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets.
On dit bien, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce qu'il faudra faire au début de cette relation. Pour que les bases soient posées de façon saine. Vous vivrez des moments complices, mais très discrets. Donc voilà pour cette carte. Donc les 3 cartes réunies. Alors, elles se correspondent bien quand même, parce que, voilà, on nous dit bien que la relation doit être discrète et secrète au début, pour éviter justement qu'il y ait des personnes envieuses ou méchantes qui ne veulent pas que votre relation se passe bien et que vous soyez ensemble. Donc vraiment, il va falloir que vous protégiez la relation naissante en étant discret et en étant secret, car c'est pour le bien-être de votre relation et de votre vie sentimentale. Par contre, la personne que vous allez rencontrer, que vous avez rencontrée, elle a beaucoup de blessures, elle a été blessée, elle a des choses qui lui ont fait du mal dans le passé, et elle a besoin que vous soyez patient pour qu'elle puisse, voilà, se sentir libre et vous donner tout l'amour que vous avez besoin et que vous méritez. Donc vraiment, il faut que vous vous adaptiez à son rythme émotionnel. Soyez patient, laissez-lui le temps de vous faire confiance, de pouvoir démarrer une relation basée sur de la confiance, sur de l'amour et sur voilà. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, quand tout ça sera réglé, beaucoup de bonheur vous attend et vous serez très bien ensemble. Vous inquiétez pas. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.